L'importance capitale des arbres pour la survie de l'humanité. Production d'oxygène et purification de l'air. Les arbres sont les principaux producteurs d'oxygène grâce au processus de la photosynthèse, au cours duquel ils absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Un seul arbre mature peut produire suffisamment d'oxygène pour 2 à 4 personnes par jour. Les arbres absorbent et filtrent également divers polluants atmosphériques, tels que les particules fines, l'ozone, les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, améliorant ainsi la qualité de l'air. Régulation du climat et réduction du réchauffement climatique. Les arbres agissent comme des puits de carbone naturels, absorbant et stockant le dioxyde de carbone atmosphérique, un gaz à effet de serre majeur responsable du changement climatique. Les arbres matures et de grande taille peuvent stocker des centaines, voire des milliers de kilos de carbone dans leurs troncs, leurs branches et leurs racines. Les arbres fournissent également un rafraîchissement grâce à l'ombre et à l'évapotranspiration, ce qui contribue à atténuer les effets d'îlots de chaleur urbains. Protection des ressources en eau. Les arbres stabilisent le sol, empêchant l'érosion et la sédimentation qui peuvent polluer les cours d'eau. Leur système racinaire filtre et purifie l'eau, reconstituant les nappes phréatiques et garantissant une eau potable propre. Les arbres aident également à réguler le débit de l'eau, réduisant ainsi les risques d'inondation et de glissement de terrain. Préservation de la biodiversité et de la santé des écosystèmes. Les forêts fournissent un habitat et de la nourriture à une vaste gamme de plantes, d'animaux et de micro-organismes, contribuant ainsi à la santé globale des écosystèmes. De nombreuses espèces, y compris celles qui présentent un intérêt médicinal ou agricole potentiel, dépendent de la survie d'espèces d'arbres spécifiques. Des forêts saines et diversifiées sont essentielles au maintien de l'équilibre délicat des systèmes naturels. Promotion de la santé et du bien-être humain. Des études ont montré que l'exposition aux arbres et aux espaces verts peut réduire le stress, la dépression et l'anxiété et améliorer la santé mentale. Les arbres fournissent une ombre rafraîchissante, réduisant ainsi les maladies et la mortalité liées à la chaleur, en particulier dans les zones urbaines. Ils filtrent également les polluants atmosphériques, réduisant ainsi les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Apport de moyens de subsistance et d'avantages économiques. Les forêts et les arbres soutiennent des industries telles que la foresterie, le tourisme et la production de divers produits ligneux et non ligneux. Ils contribuent également au développement de l'agriculture durable, de l'agroforesterie et de l'écotourisme. Les arbres peuvent accroître la valeur des propriétés et générer des économies grâce à la conservation de l'énergie et à la gestion des eaux pluviales. Quelles actions les individus peuvent-ils entreprendre pour protéger et préserver les arbres dans leur communauté? Les individus peuvent prendre plusieurs mesures pour protéger et préserver les arbres dans leur communauté. Premièrement, planter des arbres. Plantez de nouveaux arbres dans votre jardin, votre quartier ou les parcs communautaires afin d'accroître le couvert arboré local. Choisissez des espèces d'arbres indigènes comme le chêne blanc, Quercus alba, ou l'érable rouge, Acer rubrum, qui sont bien adaptés au climat et à l'environnement locaux. Prenez soin des arbres nouvellement plantés et entretenez-les correctement afin d'assurer leur survie à long terme. Deuxièmement, plaidez en faveur de politiques de conservation des arbres. Soutenez et défendez les ordonnances et les politiques locales de protection des arbres qui réglementent l'abattage des arbres et exigent des plantations de remplacement.
Assistez aux réunions du conseil municipal ou de la commission de planification pour exprimer votre soutien à la préservation des arbres. Encouragez votre administration locale à élaborer et à mettre en œuvre des plans complets de gestion de la foresterie urbaine. Devenez bénévole et impliquez-vous. Participez aux activités communautaires de plantation, d'entretien et de nettoyage des arbres organisées par des organismes sans but lucratif locaux ou des organismes gouvernementaux. Joignez-vous à des groupes locaux de défense des arbres, à des fiducies foncières ou à des organismes environnementaux qui s'efforcent de protéger les arbres ou soutenez-les. Offrez votre temps et vos compétences pour aider à la réalisation d'inventaires d'arbres, à la collecte de données ou à d'autres projets liés aux arbres. Renseignez-vous et sensibilisez les autres. Découvrez l'importance des arbres, les services qu'ils rendent aux écosystèmes et les menaces auxquelles ils sont confrontés. Partagez vos connaissances avec vos voisins, vos amis et les membres de votre communauté afin de les sensibiliser à la question. Encouragez les écoles et les établissements d'enseignement à intégrer l'éducation relative aux arbres et des activités pratiques dans leurs programmes. Faites des choix d'achat durables. Soutenez les entreprises et les produits certifiés durables et respectueux de l'environnement. Évitez d'acheter des produits qui contribuent à la déforestation, comme l'huile de palme non durable ou le bois provenant de sources non gérées. Choisissez du papier, du bois et d'autres produits forestiers certifiés par des organismes comme le Forest Stewardship Council, FSC. Prenez soin des arbres sur votre propriété. Taillez, arrosez et fertilisez régulièrement les arbres pour les maintenir en bonne santé et les faire prospérer. Consultez des arboriculteurs certifiés ou des forestiers urbains pour obtenir des conseils sur l'entretien adéquat des arbres. Et enfin, évitez d'endommager les arbres lors de travaux de construction ou d'aménagement paysager sur votre propriété. D'après les informations fournies dans les résultats de la recherche, voici quelques espèces d'arbres indigènes recommandées que vous pouvez envisager de planter en République démocratique du Congo, RDC. Parmi les grands arbres indigènes, on trouve le Wenje, également connu sous le nom de Milletia laurenti, l'Afromosia ou Pericopsis elata, le Limba qui est Terminalia superba, l'Iroko, également appelé Milicia excelsa, l'acajou de l'espèce Caia, l'ébène ou Diospyros crassiflora, l'okoumé connu sous le nom d'Okoumea kleineana et bien sûr le baobab ou Adamsonia digitata. Parmi les arbres indigènes de taille moyenne, on trouve le genévrier d'Afrique, également connu sous le nom de Juniperus procera. Ensuite, nous avons l'acajou d'Afrique de l'Est, ou Caia anthotheca. Un autre arbre important est le Calliandra, scientifiquement appelé Calliandra calotirsus. Et bien sûr, diverses espèces d'acacia. Parmi les petits arbres indigènes, on trouve l'Uapaca, qui comprend diverses espèces d'Uapaca. Il y a aussi le Chlorophora, ou espèce de Milicia. N'oublions pas le Pantacletra, connu sous le nom de Pantacletra macrophylla. Et enfin, différentes espèces d'Albizia. D'autres pays pourraient envisager les espèces suivantes. Pour la région du Mid-Atlantique, parmi les grands arbres indigènes, on trouve les espèces de chênes, famille des chênes blancs, chêne blanc, Quercus alba, chêne blanc des marais, Quercus bicolore, chêne châtaignier, Quercus montana, chêne châtaignier des marais, Quercus michauxi, chêne à gros fruits, Quercus macrocarpa,
Chêne châtaignier jaune, Quercus muellenbergii. Chêne châtaignier nain, Quercus prinoide. Espèce de chêne, famille des chênes rouges, chêne rouge du Nord, Quercus rubra. Chêne des marais, Quercus palustris. Chêne écarlate, Quercus coccinea. Chêne rouge du Sud, Quercus falcata. Chêne à feuilles de saule, Quercus velos. Autres grands arbres indigènes, saule noire, Salix nigra. Bouleau noir, Betula nigra. Bouleau jaune, Betula alleganiensis. Arbres indigènes de taille moyenne, guénier rouge, Cercis canadensis. Cornouiller fleuri, Cornus florida. Ostrière de Virginie, Ostria virginiana. Bois de fer, Carpinus caroliniana. Bouleau à papier, Betula papyrifera. Petits arbres indigènes, amélanchier, espèce d'amélanchier. Prunier d'Amérique, Prunus americana. Cerisier de Virginie, Prunus virginiana. Assiminier trilobé, Assimina triloba. Pavier rouge, Aesculus pavia. N'oubliez pas de tenir compte des conditions de croissance spécifiques de votre jardin, telles que l'ensoleillement, l'humidité du sol et la proximité de polluants potentiels lorsque vous choisissez les espèces d'arbres indigènes les plus appropriées. Consulter les pépinières locales ou les services de vulgarisation agricole peut également vous aider à faire les meilleurs choix pour votre région. Ce contenu vous a été présenté par Lifelong Learner LLC. Aimez et partagez pour plus d'impact. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Chez Lifelong Learner LLC, nous ouvrons la fermeture éclair de l'ignorance et vous apportons la connaissance.